L'association Hôpital à Loisirs organise 2 marchés de Noël qui arrivent prochainement sur notre secteur et Marie-Élise est là pour nous en parler. Bonjour. Oui, c'est ça exactement. Oui, bonjour Raphaël et bonjour à tous. Alors déjà le samedi 29, il y aura le marché de Noël de l'EHPAD du Tillot. Oui. Avec toutes les œuvres, les créations des résidents. Et D'accord. puis il y aura aussi donc des gaufres ou des crêpes, des gâteaux, plein de choses. Et puis des boissons, vins chauds, etc. Alors ça va se passer sur la journée. Voilà, sur la journée, de 10h à 18h, il y aura un petit artisanat, ou 10h à 17h. Et il y aura aussi de l'artisanat, donc sur certains stands. Et puis, à 15h30, il y aura Saint-Nicolas, et Père Fouettard, bien sûr, qui viendront distribuer aux résidents leurs petits paquets, qui est toujours très très attendu par tout le monde. Voilà, donc nous convions tout le monde à venir déjà le samedi 29. D'accord, et puis toujours avec Hôpital Loisirs, il y a un autre rendez-vous, et là cette fois ça sera à Bussan. Ce sera sur Bussan, cette fois-ci c'est le samedi 6 décembre, pareil, de 10h-17h. Donc Saint-Nicolas viendra lui aussi, mais c'est plutôt le matin, c'est traditionnellement le matin sur Bussan, donc voir les résidents. Et il y aura par contre, là comme nous avons beaucoup plus de place, il y aura 25 à 26 exposants. Le 26e, c'est le stand de l'EHPAD avec donc des gaufres, des gâteaux, des boissons, vins chauds, chocolat, café, etc. Et donc chaque stand seront vraiment très très différents. Il y en a qui viennent d'année en année parce que maintenant il commence à être connu ce petit marché à Bussan. Oui, il y a des habitués. Puis il y a les habitués. Et puis j'imagine des nouveaux aussi. Alors. Et quelques nouveaux qui viennent se regreffer et c'est ça qui est vraiment bien. Et en général ils viennent une fois mais ils reviennent les années suivantes. C'est pour ça que à un moment donné les murs ne seront plus extensibles. On va mettre du lycra dans les murs si c'était possible. Alors voilà, on peut peut-être citer quelques exemples de ce qu'on va retrouver sur place. Peut-être pas citer tout le monde, quelques exemples. Là. Oui, voilà. Alors donc il y a les bijoux Victoria, par exemple que les gens connaissent. Ça, c'est des bijoux donc fabriqués en France. Il y a Bougie Jolie, donc Justine qui vient toujours avec ses fameuses bougies faites à la main, qui sont bio, avec des produits vraiment totalement naturels et qui peuvent être mises même allumées en présence d'enfants et d'animaux. Il y aura aussi Atelier M du Tillot, la petite boutique du Tillot qui vient avec toutes ses décos. Il y a Isabelle Fleurette avec Elora Halland, donc c'est des vêtements qui se vendent, donc pareil, fabriqués en France. Donc des tailles qui commencent à partir du 32 et qui montent jusqu'au 60 ou 62. Ça va vraiment très loin avec toute une large de gamme selon les styles. Et là, le gros avantage, c'est que ça sera la 2e des marques. Donc il va y avoir de grosses soldes. Et possibilité d'essayer puisque Isabelle sera installée vers une des chambres qui est libre et voilà. Ça vient de cabine, voilà, c'est ça qui est vraiment très bien. Voilà, donc Sylvie Fornezo de Saint-Maurice qui fait de la découpe au laser. C'est bien une création, donc qui viennent de très loin, eux, chaque année, aussi bien l'été que l'hiver. Et donc ils ont un grand stand avec leur création. Elle fait donc des choses de décoration de table, aussi bien des nappes, des petites choses pour décorer les tables. Elle fait aussi des petits gilets en crochet, des petits chauffe-épaules. Et son mari, alors lui, c'est très original. Il fabrique des objets et surtout des bijoux avec les capsules de Nespresso recyclées. D'accord, très bien. Et c'est vraiment très joli. Voilà, Josiane Louis du Tillot qui fait des tricots, François Sebald qui fait des stylos en bois avec différentes essences de bois, stylos réutilisables bien sûr. Lilo Doudou, Christelle Blaise qui fait donc des doudous pour une association caritative. Ça doit être la vente part pour les enfants malades dans les hôpitaux. Très bien, oui. Voilà, les pâtisseries d'Alexandra. Alors là, c'est des pâtisseries qu'elle fait elle-même. Alors ça va être super, des pâtisseries, des petits chocolats qu'elle fabrique. Et puis donc pour les fêtes, ça tombe bien. Il y a Asia aussi, qui est une aide-soignante du Tillot, qui fait des savons en lait de chèvre. Et puis Bobine d'ours, alors là ça va être rigolo parce qu'elle vient avec son chariot, un chariot à l'ancienne, et elle fait beaucoup de choses avec des tissus et des lainages recyclés. D'accord. Et c'est vraiment magnifique. Donc Karine Lorenzi qui vient avec ses peluches, objets au crochet. La boulangerie de Bussan qui sera présente également. Cueillette et gourmandise, donc qui viennent de Thiéphos, alors qui fait des tisanes, des infusions, des potions avec toutes les plantes qu'elle va récolter autour de chez elle.
Voilà, le chaudron florissant. Alors là, ils viennent d'Alsace. Alors elle fait des baumes, des tisanes, des hydrolats, etc. Et sa fille vient avec ses miels, les miels de ses ruches. Bijoux Ginette, bien sûr, Tiphaine, qui vient avec ses bijoux qu'elle fabrique en laiton et en pierres semi-précieuses. Les parfums Shogun, alors elle, c'est aussi une des nouvelles. Elle fait donc tout ce qui est... donc c'est fabriqué, c'est italien. Alors, ils ont leur propre parfum, mais ils ont certains dupes, comme on dit maintenant, certains parfums qui ressemblent à d'autres parfums de créateurs. D'accord. Ah, voilà, c'est un petit peu la grande mode. Mais ils ont les leurs et ils ont aussi des parfums d'ambiance. Et puis Benjamin Genet. Donc l'association, sa petite société qui s'appelle 88, qui fabrique des cartes postales, des posters, tout sur le thème des Vosges. Oui. Voilà, ça aussi c'est très très beau. Marabout de ficelle, Marilyn Charton qui fait de magnifiques porte-monnaies, sacs, etc., porte-cartes en crochet. Chérisson, le hérisson, la fameuse association de Bussan, qui protège et qui sauve les hérissons, ils vont vendre tout ce que les bénévoles fabriquent. Ça va aussi bien la confiture, pareil, des gilets, etc. Le stand de l'EHPAD du Tillot. Et puis, il y aura aussi l'association Les Galopins de Ramonchamp, l'école. Voilà, qui va venir avec un stand de création des enfants. On peut rappeler aussi que le but de l'association Hôpital Loisirs, c'est de récolter des fonds. Oui. Tout cela pour financer des sorties et des activités pour les résidents. Pour les résidents, exactement, Raphaël. Oui, c'est bien de le souligner. Effectivement, l'association Hôpital Loisirs avait été créée par Marie Pierrel il y a plusieurs années. Et c'était vraiment pour récolter des fonds, de l'argent pour les sorties des résidents. Comme ça, on est quitte de leur demander de l'argent et de demander de l'argent aux familles. Et on est autonome avec cette petite caisse. Voilà, on avait invité un petit peu tous ceux qui avaient voulu venir aux 100 ans d'une résidente, etc. On les avait invités au Calice à l'époque. Enfin voilà, on peut faire plein de choses et on est autonome, des entrées de musées, etc. Quelque chose à rajouter sur ce marché, ces marchés? Eh bien, qu'on attend vraiment beaucoup de monde, comme d'habitude. C'est un lieu vraiment convivial. Et puis aussi, nous avons Gérald Daman, qui est un petit clown, qui vient déguisé un petit peu comme un lutin, qui est rigolo, qui vient avec son orgue de Barbarie. Alors il passe, toute la journée, il sera là, il va se promener dans les chambres, dans les étages, voir les résidences, c'est ça qui est bien pratique, avec un instrument qui se balade. D'accord, très bien. Merci beaucoup Marie-Élise. Merci Raphaël et merci à tous, à très bientôt.